Et salve à tutti, c'est Flau. On se retrouve pour la série de vidéos sur le classement des 7 meilleurs joueurs italiens pour la Squadra Azzurra en 2022, poste par poste. Ce classement, il est basé sur l'Euro 2020 et sur la saison en cours 2021-2022. C'est ma vision, c'est mon avis, mais vraiment le but c'est d'en discuter pour nous les passionnés de la Serie A, de l'équipe d'Italie. C'est l'occasion d'échanger. On y va aujourd'hui avec les milieux. Comme j'ai dit, j'ai divisé le milieu en deux parties. Les milieux à vocation défensif et les milieux à vocation offensif. Aujourd'hui c'est les milieux offensifs, c'est parti. Alors avant de rentrer dans le classement, il y a deux joueurs que j'ai éloignés de ce classement, mais je veux en parler parce que vraiment ce sont de très bons joueurs. D'un côté on a Gaetano Castrovilli. Pour moi il est un petit peu en baisse de régime, il joue un petit peu moins avec la Fiorentina et c'est un petit peu ce qui le pénalise pour moi dans le classement. Ça reste un très bon joueur qui pour moi est meilleur offensivement que défensivement, c'est pour ça que je le vois plus dans ce classement là. Et celui que j'ai enlevé, mais qui pour moi pourrait être, ça pourrait être mon chouchou, en vrai il pourrait être premier, mais il est vraiment trop victime de blessures et il joue vraiment assez peu. Et là je pense que tous les fins connaisseurs savent déjà de qui je parle, mais c'est Stefano Sensi de l'Inter de Milan. Pour moi c'est un joueur fantastique qui mériterait et qui est passé de milieu vraiment à vocation défensive à pour moi un vrai créateur offensif. Donc voilà, il sera pas dans ce classement parce qu'il joue pas assez tout simplement. À la 7ème place, on va à la Spezia Calcio avec un jeune joueur de 23 ans qui trouve une place de capitaine d'équipe, c'est Giulio Maggiore. Lui il est monté en régime progressivement, pour moi il mérite largement actuellement d'être dans ce classement. Numéro 6, on va aussi me dire que c'est plutôt défensif pour lui, mais j'ai décidé de le mettre dans ce côté offensif parce qu'il marque énormément de buts avec le Torino. Le Milan AC aurait dû aussi le garder dans son effectif pour cette saison, je le pense. À 22 ans, c'est Tommaso Pobega, il a été retenu par Mancini sur les dernières convocations, sur la dernière convocation. Je pense qu'il pourra aussi jouer dans un rôle plus défensif, mais voilà, pour moi il a une bonne capacité à se projeter, il est très physique et il a une patate, voilà quoi. Lui il décoche des frappes de balles qui sont phénoménales, c'est pour ça que je le mets plutôt dans le côté offensif, tout comme le prochain. Toujours difficile, hein, on est sur un milieu à 3 avec Mancini, donc tout peut vite basculer. Mais dans cette série de joueurs complets de 22 ans qui joue à Sassuolo, je mets Davide Fratesi. Moi ça fait longtemps que je le suis avec l'AS Rome, etc. Avec les jeunes en équipe d'Italie, Davide Fratesi pour moi c'est vraiment un joueur complet. Il est discret, c'est un besogneux, parfois et c'est souvent même un travailleur de l'ombre. Mais Davide Fratesi fait partie de cet avenir comme Pobega pour moi pour la nationale. Et il mérite d'avoir sa chance en National A. Numéro 4. Un joueur que je mets dans le classement en milieu offensif. Certains diront, mais non, c'est un ailier droit, mais non, il est plus devant. Moi, je le mets dans les milieux offensifs parce que vraiment, je trouve que son volume de jeu, sa volonté technique me conforte en tout cas dans le fait que c'est sa place préférentielle. Il joue à l'AS Rome, il revient de 2 blessures très graves, les ligaments croisés. Il a 22 ans, je veux bien sûr parler de Nicolo Zaniolo. Nicolo Zaniolo, c'est pour moi le joueur, comme beaucoup d'ailleurs, on espère qu'il devienne le vrai grand joueur italien qu'on attend après les Baggio, les Del Piero, les Totti. C'est des qualités techniques, c'est un joueur qui est élégant, qui ose, qui a du culot, qui est hargneux. Pour moi c'est vraiment un joueur que j'adore. Je peux pas le mettre dans le top 3 actuellement parce que là il revient de blessure et que c'est un petit peu compliqué pour lui dans une équipe qui en plus est en train de se recréer finalement. Donc je le mets au pied du podium. Avant de parler du podium, comme à chaque fois, je vous demande de mettre des likes, vraiment ça m'aide beaucoup, c'est anonyme, c'est le petit geste qui fait vraiment plaisir et qui m'aide à sortir de l'inconnu sur YouTube. C'est votre meilleur moyen de me soutenir, comme aussi de vous abonner, d'activer la clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos et de partager mon contenu s'il vous plaît. Pour le podium, c'est parti. En numéro 3, je mets Matteo Pessina, 24 ans de l'Atalanta. Il a subi une blessure, mais là je crois qu'il repart très bien. Et vraiment offensivement, on le voit derrière Duvan Zapata, il fait un super travail. Dans les milieux offensifs, avec l'Euro qu'il a fait, il serait dans la continuité pour moi d'être dans le 11 de Mancini assez rapidement, dans le 11 de départ même. Juste devant lui, je mets le nouveau capitaine de l'AS Rome, il a 25 ans, Lorenzo Pellegrini, privé de l'Euro. C'est un joueur de caractère qui a une très bonne frappe de balle pour les coups francs, mais qui dans la créativité du jeu, dans l'aisance technique, on me fait vraiment plaisir à voir. Maintenant le premier pour moi, l'offensif absolu actuellement, c'est Nicolo Barella, 24 ans, Inter de Milan. Ce joueur, il n'y a rien qui l'arrête à part un carton rouge, mais je peux largement le comprendre. Moi j'aime ces joueurs de caractère et il n'a pas mordu l'oreille d'un joueur comme certains autres qui jouent encore au foot. Nicolo Barella, c'est vraiment le joueur complet actuellement. L'Inter de Milan ne serait certainement pas là où elle est actuellement s'il n'avait pas ce joueur. Et pas que lui, bien sûr, il y en a d'autres. Mais pour moi, pour la nationale, c'est devenu un indéboulonnable. C'est peut-être même le plus indéboulonnable du 11 de départ. À mon avis, pour Mancini, tant il est complet, tant il a envie de bien faire, tant il apporte avec sa grinta, sa vista,
Si vous avez aimé ce classement, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vraiment j'adore en débattre avec vous en espace commentaire. Allez-y, dites-moi qui j'ai oublié, donnez-moi votre top 7 à vous des meilleurs joueurs italiens milieu offensif. Grazie mille et arrivederci.